Très drôle. Tu vas voir, moi je vais t'en faire un, Marie, de poisson d'avril. Un rouleau de pâte feuilletée, 300 g de tomates cerises, un œuf pour la dorure, un peu de concentré de tomate, des olives noires. Et on peut utiliser un petit bout de concombre pour finir la déco. Et pour la garniture, il vous faudra 60 g de thon, 60 g de feta, 3 cuillères à soupe de moutarde, un peu de poivre, un peu d'huile, un peu de sel et un peu d'herbe de Provence. Pour notre tarte poisson d'avril, l'idée c'est qu'en fait la tarte ait une forme de poisson. Oui. Donc. Je vais donc étaler ma pâte feuilletée et y faire une forme de poisson. Ce que tu peux faire, c'est préparer la garniture en mélangeant dans un bol le thon, la feta et la moutarde. Je prends ma pâte feuilletée ronde et je vais y découper une forme de poisson, mais juste le corps. L'idée, c'est vraiment de sortir votre pâte feuilletée du réfrigérateur au dernier moment. Plus elle est froide, plus elle est facile à travailler. Après, elle devient collante, trop élastique. Une fois que j'ai dessiné donc mon espèce de forme de corps de poisson, je vais juste venir roulotter un tout petit peu tout autour pour créer un bord. Je vais ensuite découper la queue du poisson et je vais lui faire 2 petites nageoires quand même. Alors, pour la queue, c'est simple, une forme comme ceci, que je viens placer sous le corps du poisson, sur le papier cuisson. J'appuie légèrement pour bien souder avec le corps. Et je vais procéder de la même façon pour les nageoires. Je découpe dans les chutes 2 petites nageoires que je vais venir placer sous le corps du poisson. Ici et une là-haut. On n'hésite pas à la faire un petit peu plus grande pour qu'elle ait la place d'être placée sous le corps du poisson. Et enfin, je vais prendre un petit morceau de pâte que je peux rouler comme ceci pour faire une petite bouche à notre poisson. Et je viens lui coller sa bouche. Je termine en dessinant des petits traits sur les nageoires avec la pointe du couteau et pareil sur la queue. Bon Marie, je te laisse piquer la pâte pour pas qu'elle gonfle à la cuisson. Pour piquer la pâte, il vaut mieux aplatir la fourchette comme ceci pour ne pas percer la pâte. Et on va légèrement aplatir les bords pour éviter qu'ils ne gonflent trop à la cuisson. On va ensuite utiliser ta petite concoction feta, thon et moutarde pour étaler dans le fond du poisson. Donc on écrase bien tous les petits morceaux de feta qui peuvent rester pour avoir vraiment quelque chose de très lisse. Et on l'étale sur le fond de tarte avec le dos d'une cuillère. On va bien jusqu'au bord. Marie, pendant ce temps-là, je te propose d'attaquer les écailles. Et les écailles du poisson rouge, ça va être des tomates cerises. On prend une tomate cerise et on les coupe environ en 4 tranches de pas trop épaisses, de 3 mm. Alors l'idéal quand on coupe des tomates cerises, ou des tomates en général, c'est d'avoir un couteau un petit peu cranté qui s'appelle un couteau à tomate pour éviter de glisser sur la peau. Si on n'a pas, il vous faut au minimum un bon couteau bien aiguisé. Ça réduit le risque de se couper le doigt bizarrement parce que plus le couteau est coupant, moins vous risquez de glisser quand vous coupez votre tomate cerise. Je vais déplacer mon poisson sur une plaque à four, ce sera plus simple. Vous le mettez en biais si jamais votre plaque est trop petite pour le mettre en longueur. Et on va commencer à mettre les écailles, mais avant, il faut faire la tête du poisson. Et pour ça, je vais utiliser un petit peu de concentré de tomate.
Je vais venir directement avec mon tube de concentré faire des petites stries à peu près jusqu'au début de la tête du poisson. Et j'utilise une spatule ou le dos d'une cuillère pour étaler par-dessus ma préparation au thon. Au passage, je peux prendre une olive noire dénoyautée dans laquelle je vais découper une jolie tranche que je vais venir déposer juste là pour faire un œil. Bon, moi je commence à mettre les écailles. Super, on y va. Alors pour les écailles, on commence par la queue du poisson et on remonte jusqu'à la tête. On dispose des tomates cerises et ensuite on les alterne en les faisant légèrement dépasser sur celles d'avant. D'accord. C'est trop beau, ça ressemble vraiment à un poisson Anne-Sophie. Ouais, c'est vrai que là il est vraiment très beau. On va juste lui mettre une dernière petite touche de maquillage. Un œuf battu de dorure sur la pâte et puis on peut saler, poivrer, quelques petites herbes et un petit filet d'huile d'olive. J'applique l'œuf battu au pinceau sur toutes les extrémités, donc la queue, les nageoires. Et pour les gourmands, on peut mettre un petit filet d'huile d'olive sur les tomates pour qu'elles ne dessèchent pas trop à la cuisson. Je vais juste un peu couper le papier cuisson pour pas que ça dépasse. Et il est prêt à être enfourné. Il me donne vraiment l'eau à la bouche ce poisson. Allez, je l'enfourne. Alors, environ 35-40 minutes à 180 degrés. Le poisson, le poisson, le poisson. Bon, on va voir s'il est cuit celui-là. Il est trop mignon notre poisson. Mais oui. Je crois que je vais jamais pouvoir le manger. Je vais lui ajouter juste une dernière petite touche de déco. Je prends l'extrémité d'un concombre et je vais venir couper quelques petites tranches pour lui faire des petites bulles. Bon, je crois qu'on est paré pour le 1er avril avec ce poisson tarte salée. Je pense qu'on va faire encore plus d'heureux qu'avec une bonne blague. Et si vous aussi ce poisson vous a tenté, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne.